Les divinités qui personnifient le sommeil illustrent la nature spécifique d'un phénomène physique et psychique qui est perçu comme relevant peu de la volonté du dormeur et donc de l'action des dieux. Donc dans les sanctuaires d'Asclépios et d'Esculape, où on pratiquait des incubations thérapeutiques, ce sont les pouvoirs guérisseurs de ces divinités que l'on invoque. Mais par exemple au IIe siècle après Jésus-Christ, lorsque le rhéteur Fronton décrit la création par Jupiter du dieu Somnus et lui confie les clés des yeux des dormeurs, c'est pour défendre l'utilité du repos et de l'otium face à son élève, l'empereur philosophe Marc Aurèle, qui dénigrait le sommeil et dormait le moins possible. Alors les représentations de ces divinités sont très variées. La plus ancienne, on la trouve sur un coffre qui a été offert à Olympie au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et donc là, Hypnos et Thanatos sont deux enfants qui dorment dans les bras de leur mère, avec un détail curieux, ils ont les pieds tordus. Un détail qu'on l'on a rapporté à la parthénogenèse. Quand ils transportent le corps de Sarpédon, Hypnos et Thanatos sont figurés en guerriers, et lorsqu'Hypnos signale juste qu'un personnage dort sur un vase par exemple, il est figuré en homoncule, en taille réduite. Dans l'épopée latine, le dieu utilise généralement une corne d'abondance ou une baguette pour verser le sommeil. Dans la Thébaïde de Stas, en conformité avec la légende de Thèbes, qui exploite le motif de la peste, il souffle sur les guerriers un sommeil mortifère qui se répand comme une épidémie. Et donc on constate qu'il faut distinguer une divinité qui incarne le sommeil, une allégorie, et une divinité qui confère le sommeil. Et Ovide, dans les Métamorphoses, s'est amusé à exploiter cette ambivalence en représentant le réveil très difficile de Somnus qui s'extirpe de lui-même. Sa description de la maison du sommeil a eu jouera d'une grande popularité à la Renaissance, comme en témoigne le décor de la chambre à coucher du cardinal Alexandre Farnèse, qui a été exécuté par Taddeo Zuccaro. On a le programme défini par Annibale Caro. Et dans un contexte où les artistes se représentent endormis, Somnus dort d'un sommeil maladif qui correspond désormais à la passivité de l'inspiration et illustre le génie de l'artiste qu'on a couramment associé à la mélancolie depuis le problème 30 d'Aristote. Et donc cette fois, ce sont les songes qui ont les pieds tordus parce qu'ils sont instables et inconstants.